Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-Philippe Clair et au nom de tous les intervenants qui se succéderont ce matin, je suis et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous accueillir sur ce webinaire ayant pour thème la Digital Workplace et avec en particulier un témoignage et vraiment un super retour d'expérience du groupe Yves Rocher et d'Alice en l'occurrence qui viendra partager à la fois la genèse, la vision, le projet, la façon dont il s'est passé et puis ce que l'on peut en retenir maintenant que la plateforme est lancée. Alors, un petit détail pratique, enfin deux d'ailleurs. Je vous propose tout d'abord de désactiver les micros durant cette session. Et le deuxième, c'est de pouvoir, si vous avez des questions tout au long des présentations qui vont se succéder, je vous propose de les formaliser dans le chat, de manière à ce que l'on puisse, en fin de session, se laisser quelques minutes, de manière à pouvoir, comme cela, échanger, partager et répondre aux différentes interrogations qui auront émergé durant l'échange. N'hésitez pas d'ailleurs à préciser à qui s'adresse la question éventuellement. Tout à fait, pour que ce soit encore plus efficace. Exactement. Alors, voilà le programme qui nous attend ce matin. Donc évidemment, cette session va se faire, on va dire, à 8 mains. Et on a vraiment le plaisir de pouvoir accueillir Alice Trexer à nos côtés, qui viendra partager, comme je le disais, le retour d'expérience du projet Flow, côté Yves Rocher. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Philippe de Jalios, qui est notre partenaire sur ce projet. Thomas. Bonjour à tous. Qui a été le directeur de projet et qui va être à mes côtés pour animer cette matinée, et moi-même Jean-Philippe Clair. Donc ce que je vous propose, c'est un grand challenge, c'est de tenir en 45 minutes chrono. Vraiment l'objectif est de pouvoir aller à l'essentiel, et nous vous proposons donc quatre thématiques qui vont se succéder. Tout d'abord un partage de convictions autour finalement de ce que l'on pense être aujourd'hui une digital workplace. Alors dans le monde du retail, et c'est un point important parce qu'évidemment depuis maintenant 12 mois on parle énormément de travail distant, de workplace, d'intranet collaboratif. Là ce matin on a vraiment souhaité faire un focus sur la dimension retail parce que ça a un certain nombre de caractéristiques qu'on souhaitait partager et mettre en perspective avec vous. Nous donnerons ensuite la main à Alice pour vraiment partager le retour d'expérience autour du projet Flow. Je ne vais pas trop en parler maintenant, on va laisser vraiment tout Alice présenter tout cela. Et nous terminerons, Philippe, Thomas et moi, pour vous parler en quelques mots de Kerus et Jalios, pour vous expliquer un petit peu qui nous sommes et ce que l'on fait, et pour laisser, comme je le disais, un temps de questions-réponses sur les différents échanges. Allez, je vous propose qu'on puisse attaquer. Alors, on va faire à quatre mains avec Thomas. Simplement quelques éléments de conviction, parce que ces 12 derniers mois auront, je pense, changé beaucoup de choses durablement autour de ces sujets, et on voulait vraiment partager un petit peu ce que l'on voit, ce que l'on vit au quotidien, parce qu'on intervient sur de nombreuses missions et de nombreux projets autour du Digital Workplace, et on voulait comme cela, en tout cas, vous partager, vous donner cette vision. Alors, ça veut dire quoi aujourd'hui une Digital Workplace, évidemment à thématique retail, en 2021 ? Alors, évidemment, ce sont des outils, des projets, des plateformes qui visent évidemment à servir la satisfaction et la rétention des collaborateurs. C'est un point important, c'est que aujourd'hui on se rend tous compte que sans avoir des outils de cette nature-là, ça devient très difficile de travailler. Mais je pense que il y a un point très saillant qui est apparu récemment, c'est l'importance de connecter aussi les équipes terrain et les équipes magasins. C'est vrai qu'on a trop souvent, et je l'ai vécu ces dernières années, parfois conçu des dispositifs, alors qu'on appelait auparavant intranet collaboratif, désormais Digital Workplace, mais qui étaient très inspirés finalement d'une vision plutôt orientée équipe siège au bureau, et parfois un petit peu déconnectée des réalités terrain. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que sans ça, on perd véritablement une efficacité très forte de ce type de plateforme. Donc ça devient aujourd'hui majeur d'embarquer, d'équiper les équipes et les collaborateurs qui sont sur le terrain et dans les magasins. Alors vous savez, il y a un acronyme qui est arrivé, un mot pour le désigner, on appelle maintenant les frontline workers, mais c'est vraiment ça, c'est être capable de mettre à disposition cette notion de digital workplace au plus proche des équipes opérationnelles et entre guillemets sur les outils qu'ils utilisent tous les jours et pour la plupart des smartphones. Ça c'est le premier point. Deuxième volet, alors ce que les anglo-saxons appellent la notion de KISS, c'est très poétique, mais j'aime beaucoup, vous savez, ce qui veut dire le keep it stupid and simple. Ça veut dire que si on veut que ça marche, évidemment, il faut que ce soit simple. Ça, c'est, on va dire, le point de départ, mais aussi qu'on offre un environnement qui permette de l'autonomie aux équipes
Et ça, c'est un point important. Encore une fois, il faut être capable d'aller vite sur ce type de projet. Donc, ça veut dire minimiser au maximum la problématique de la formation. On parle plus d'accompagnement que de formation, à proprement parler. Et un point extrêmement important, c'est que ces outils, aujourd'hui, doivent servir la performance opérationnelle. C'est qu'évidemment, il y a du collaboratif. Évidemment, on verra, il y a des notions de communication et d'outillage terrain. Mais tout cela, ça doit avant tout servir cette problématique de l'efficacité tous les jours dans son travail. Troisième point, c'est il faut être capable de porter aussi une vision qui dépasse, entre guillemets, le cadre un petit peu traditionnel de l'intranet, même collaboratif, pour vraiment se concentrer sur cette notion de plateforme de service. Et je me permets d'insister là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la Digital Workplace, c'est, on va dire, un outil qui doit offrir différents services qui sont de nature, entre guillemets, comme par exemple le collaboratif. Alors, souvent on dit Digital Workplace forcément collaboratif. Oui, mais pas toujours, en fait, et on le verra, je pense, dans le retour d'expérience d'Alice, c'est que c'est pas nécessairement les services qui sont toujours déployés en premier, ça dépend vraiment de la problématique que l'on veut servir et que l'on veut accompagner. Donc, on va dire ces outils communautaires, mais évidemment, il ne faut pas oublier la notion de communication. Ça doit être des plateformes qui doivent servir la communication et la prise de parole. Alors évidemment, top-down, mais aussi terrain vers les managers et de manière transversale. C'est un point important. L'engagement collaborateur, là aussi, c'est que, évidemment, l'objectif, ce n'est pas que de servir du contenu, c'est de permettre aux uns et aux autres et à toutes les personnes concernées de pouvoir participer, de pouvoir utiliser, de pouvoir réagir. Et ça, c'est extrêmement important. Et dernier point, qui est parfois encore trop souvent oublié, c'est que ces plateformes doivent permettre de connecter des services du quotidien. Ça veut dire de mettre à disposition ce dont on a besoin tous les jours dans son activité professionnelle, qui est parfois éparpillé dans différents outils, à droite et à gauche du système d'information, et qu'il faut essayer vraiment de rassembler et de centraliser. Ouais. Juste en complément, Jean-Philippe, on fera le lien après avec Yves Rocher, effectivement. Mais s'il faut retenir quelque chose de ces trois premières planches qui me paraissent structurantes, c'est ça, c'est le côté vous allez utiliser demain ces plateformes-là, vos collaborateurs vont utiliser ces plateformes-là parce qu'ils retrouvent des choses du quotidien qui leur sont personnalisées, qui leur sont propres, des outils dont ils ont besoin dans leur quotidien et on va le retrouver demain. Et ce côté plateforme de service, quelque part, passe, en tout cas dans le monde du retail, avant le côté collaboratif. C'est hyper important. Vous utilisez vos outils aujourd'hui parce que vous retrouvez des choses dont vous avez besoin tous les jours, tout simplement. Et c'est ça le point le plus important pour moi à retenir sur ces trois premières planches. Exactement. Et ce qui pose, et on le verra, des enjeux aussi très importants d'interconnexion avec les outils déjà existants, de manière, alors aussi bien évidemment les environnements, alors on parle beaucoup, on va dire Microsoft Office 365 pour la partie bureautique, voire Teams, mais aussi des outils métiers qu'on utilise tous les jours dans du reporting, dans on va dire de l'information collaborateur, qu'on est capable de pouvoir brancher et consolider dans la Digital Workplace. Et donc, très concrètement, si on veut se projeter dans de l'opérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un projet Digital Workplace, c'est un projet où il faut raisonner par cas d'usage. C'est-à-dire que la bonne question, c'est de se projeter, on va dire, dans ce qu'on appelle des personas, qui sont finalement des incarnations de collaborateurs et d'utilisateurs du quotidien, de manière à imaginer, entre guillemets, leurs vraies problématiques métiers de tous les jours. En étant un petit peu provoque, c'est ne pas forcément raisonner, entre guillemets, du haut, en disant, je sais ce dont ils ont besoin, donc voilà ce que je vais mettre en œuvre, mais c'est vraiment renverser l'approche, alors qui est ni plus ni moins que du bon sens, qui est d'associer des collaborateurs du terrain dans les phases de conception et de réflexion, de manière à ce qu'ils puissent exprimer leurs besoins réels et extrêmement concrets au travers de cette plateforme. Alors, on laissera Alice présenter pour la partie Rocher, mais moi j'ai en mémoire, par exemple, dans le monde de l'immobilier social, des sessions de travail dans lesquelles on avait embarqué des locataires, dans lesquelles on avait embarqué des gardiens, de manière à pouvoir concevoir quelque chose qui soit le plus efficace et en même temps le plus simple possible dans la vraie vie, et pour servir cette réalité opérationnelle. Et cette phase de conception et de co-conception opérationnelle est très importante. Évidemment, c'est aussi de pouvoir communiquer une fois que c'est mis en place. L'enjeu n'est pas nécessairement de pouvoir lancer quelque chose qui couvre tous les cas d'usage. C'est des notions de vitesse aujourd'hui. C'est de se concentrer sur des premiers cas d'usage et de manière à favoriser le retour d'expérience et améliorer les services rendus pour s'assurer qu'on n'a pas de trou dans la raquette et qu'on sert bien les besoins qui ont été identifiés. Et l'idée, c'est de fonctionner ensuite par petits pas rapides, de manière à pouvoir de plus en plus vite et de manière de plus en plus globale servir tous les besoins des équipes concernées. Vous savez, on utilise souvent cette image, alors qu'on utilisait beaucoup il y a quelques années autour du knowledge management, la stratégie du nénuphar. Vous savez, le nénuphar, dans sa phase de croissance, double de taille chaque jour.
C'est vraiment cette philosophie-là. C'est démarrer parfois plus petit, mais avoir une vitesse d'accélération qui permette comme cela de servir de plus en plus de besoins. Évidemment, on se concentre sur les utilisateurs et la satisfaction utilisateur, mais ça veut dire qu'à un moment dans la vraie vie, il faut pouvoir mesurer. Donc cette notion de métrique, cette notion d'objectif est très importante parce que sans éléments, on va dire, analytiques de mesure, globalement, on a de fortes chances de se planter. Donc ça veut dire qu'en amont, il faut se fixer des objectifs et en aval, au moment du lancement et dans les mois qui suivent, il faut être capable de piloter ces indicateurs de manière à s'assurer qu'on est bien au rendez-vous des objectifs que l'on a fixés. Et croyez-moi, parfois, il faut se faire un petit peu mal, c'est parfois un petit peu douloureux, parce qu'on a pu parfois passer à côté de certains sujets, mais c'est fondamental de manière à très rapidement corriger le tir éventuellement et s'assurer qu'on est dans la bonne trajectoire. Et un point, alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais qui est finalement pas aussi ouverte que cela. On le voit tous les jours, c'est que évidemment il faut accompagner le changement, c'est que ces projets, alors sont parfois considérés comme des projets informatiques, mais ce sont vraiment des projets qui transforment finalement la pratique professionnelle du quotidien. Donc c'est vraiment ça le point important. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment accompagner les équipes pour qu'ils comprennent ce qu'ils vont gagner de bénéfices à utiliser ce type de plateforme. Mais n'oublions pas aussi les managers, parce que voilà, de manière très humble, le vécu souvent sur ce type de projet, c'est que souvent les freins, ils sont pas tant du côté des équipes opérationnelles, qui sont souvent convaincus parce que ça va les aider, que plutôt du côté managérial, où il y a parfois, vous savez, cette crainte un peu diffuse de perte de prise sur les équipes, de perte un peu de maîtrise de l'information, qui est, on va dire, très sociologique comme approche, mais qui est fondamentale. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien raisonner à accompagner l'opérationnel de tous les jours et le management de manière à ce que tout le monde comprenne véritablement quel est son intérêt. Vous savez, je garde toujours en souvenir dans mes premières missions de ma vie professionnelle un directeur général d'une grosse PME qui m'avait dit: ce type de projet, c'est rendre compatibles des égoïsmes divergents. Chacun a un intérêt à utiliser ce type de plateforme. Ce qu'il faut, c'est trouver ce fil rouge, ce fil conducteur qui permette à toutes et tous de comprendre l'intérêt et donc de jouer le jeu de l'usage. Et puis, voilà, après, petit clin d'œil, mais je pense qu'on le vit tous les jours. Évidemment, la Digital Workplace, aujourd'hui, c'est un vrai outil du quotidien qui a été consolidé. Je pense qu'on a gagné au moins 3 à 5 ans de prise de conscience avec la crise sanitaire. C'est que voilà, aujourd'hui, clairement, c'est un outil du quotidien qui est, on va dire, difficilement, on va dire, remplaçable dans beaucoup d'organisations. Donc voilà, on a vécu une accélération très forte. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il n'est pas tant du est-ce qu'il faut le faire, mais comment bien l'utiliser, comment bien l'accompagner dans son accélération. Alice, allez, on te laisse la main, parce que Thomas aussi échangera voilà, sur ton retour d'expérience dans le projet Flow. Très bien, merci. Bonjour à tous, Alice Le Tréquesser. Alors, je vais juste me présenter pour mettre un petit peu de contexte. Du coup, moi, je suis responsable de domaine, du coup, au sein de l'équipe retail de la direction informatique du groupe Rocher. Et donc, j'ai eu l'opportunité, effectivement, de travailler sur ce beau projet. Alors, si on reprend le prochain slide, s'il te plaît, Jean-Philippe, qui est d'où vient ce projet, la genèse. Donc, en fait, on a eu une nouvelle directrice de communication chez Yves Rocher France, qui a évidemment fait son petit constat en arrivant. Elle a constaté 3 éléments. Le premier, c'était qu'on avait un portail existant très vieillissant, une dizaine d'années avec une technologie vraiment un peu dépassée, une vraie difficulté à récupérer les informations du terrain. Ça, c'était vraiment une grosse problématique. Et sur le côté communication, on avait aussi de nombreux canaux de communication et du coup, d'un point de vue opérationnel, c'était quand même pas très optimisé. Donc ça, c'est les 3 grands éléments qui nous ont fait dire qu'il nous fallait un nouveau portail intranet. Si tu veux bien passer à la suite. Voilà, donc pourquoi on l'a voulu du coup. Donc ça, le Flow, c'est du coup le petit nom qu'on a donné à notre portail. Alors on l'appelle soit portail de communication, portail intranet magasin, voilà. Donc on a décidé de lui donner un vrai petit nom et c'est Flow. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un rendez-vous incontournable pour les partenaires et les responsables de magasins en termes de communication, mais aussi un point et un lieu, comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe, pour vraiment faciliter leur quotidien, vraiment un endroit où elles trouveraient à la fois la communication au sein du groupe, au sein de la marque, mais aussi en termes de documentation
tout l'aspect plutôt opérationnel de comment je peux gérer mon stock, comment je peux faire ci, comment je peux faire ça, et puis aussi l'accès à l'ensemble des applications dont elle a besoin pour faire son métier au quotidien. Donc moi, j'ai tendance à souvent appeler Flow comme la porte d'entrée dans le monde Yves Rocher. Donc c'est vrai que ça, on l'a voulu accessible pour tous et tout le temps. On l'a voulu intuitif, inventif et fluide. Et du coup, je pense qu'on a réussi le challenge au vu des différents accueils que ce portail a pu avoir. Et vraiment, voilà, l'objectif principal, c'est vraiment de développer alors le business. On en parlera un petit peu plus loin, mais c'est surtout, on a fait en sorte que dans ce portail, les magasins aient des informations qui leur soient propres et qui leur permettent d'aller à l'essentiel et justement de se concentrer plutôt sur l'information, la donnée, la travailler plutôt qu'à la rechercher. Et puis, faciliter du coup le quotidien. On verra, j'en parlerai un petit peu après aussi des fonctionnalités essentielles qu'on a ajoutées qu'il n'y avait pas dans l'ancien portail et qui a fait vraiment de ce portail, voilà, ce qu'on s'est dit au départ, un rendez-vous incontournable. Alors, la consultation et la démarche retenue. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment on a procédé, alors nous, notamment dans mon domaine, on ne connaissait pas forcément ce genre d'outils, donc on a commencé un petit peu la démarche par une première phase qui a été une phase de RFI, donc plutôt pour se rendre compte un petit peu des différents acteurs qu'il y a sur le marché, les différents outils, et puis surtout pour se rassurer sur les outils qui existaient et les fonctionnalités proposées. Parce que nous, on avait commencé à lister un petit peu nos besoins, nos blocages avec l'application existante. Et on voulait se rassurer avant de lancer un vrai appel d'offres, de se dire, bon, est-ce que en fait, est-ce que ça existe, ce qu'on demande, ou en fait, ou pas du tout. Donc, on a fait un petit RFI, d'où notre rencontre avec Jalios et Kerus. Donc, ça nous a grandement rassurés parce qu'on s'est finalement rendu compte que ce qu'on demandait, c'était des choses qui existaient dans les standards des outils et que c'était tout à fait faisable. Donc, ça, c'était une première étape plutôt agréable. Ensuite, on est passé dans une deuxième phase qui a été vraiment là où on s'est dit qu'il fallait, avant de lancer le projet, avoir une expression de besoin bien cadrée. Et c'est là où je rejoins un petit peu tout à l'heure Jean-Philippe, c'est que on ne voulait pas reproduire ce qui s'était passé sur notre premier portail où je pense que alors moi j'étais pas là à l'époque, mais on l'avait fait plutôt en chambre. Là, on s'est vraiment intéressé au terrain. On a regroupé, fait plusieurs ateliers avec de nombreux partenaires. Alors, on verra un petit peu les chiffres tout à l'heure, mais il faut savoir que Yves Rocher, la marque Yves Rocher en France, c'est environ 700 magasins 700 magasins sur le territoire, donc on a quelques franchisés qui en ont plusieurs, mais globalement, on a entre 550 et 600 partenaires. Donc, recueillir 600 avis, c'est compliqué, mais on a essayé justement d'avoir un échantillon assez large pour pouvoir se rendre compte vraiment de comment cet outil pourrait servir demain. On a rencontré à la fois des partenaires alors, je parle de partenaires parce que du coup, excusez-moi, c'est notre petit vocabulaire spécifique, mais c'est des franchisés. On a énormément de franchisés sur la marque Yves Rocher. Donc, du coup, on les appelle nos partenaires. Donc, on en a rencontré beaucoup. Voilà, il y en a certaines qui sont qui sont des vrais businesswomen qui ont 5 magasins, d'autres qui ont des tout petits magasins au fin fond de la Creuse. Donc, en fait, on avait vraiment besoin de se rendre compte et de surtout faire un outil pour tous et pas en faire que pour les gros magasins ou que pour les petits et qu'on se rende compte une fois mis en place que c'est pas adapté. Donc là, vraiment, l'objectif, on a pris le temps et on a vraiment interrogé un grand nombre de personnes pour déjà comprendre qu'est-ce qui n'allait pas dans l'existant et ensuite faire un peu la liste au Père Noël de qu'est-ce qui serait bien qu'on mette dans le futur. Donc ça a été très bénéfique et je le recommande vraiment sur ce genre d'outils parce que c'est vrai qu'on c'est des outils qui proposent beaucoup de fonctionnalités, notamment Jalios, parce que c'est vrai que je ne connais pas les autres. Donc, je vais parler de l'outil Jalios. Donc, c'est un outil qui propose beaucoup de fonctionnalités. Il est très adaptable. On peut en faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Après, voilà, pour pas partir dans tous les sens et faire quelque chose qui répond vraiment aux besoins et donner du sens, comme le disait tout à l'heure Jean-Philippe et Thomas, c'est important justement de se poser vraiment des questions en amont.
Donc, et ensuite, donc voilà, donc nous on a fait cette phase et ensuite on est parti en phase d'appel d'offres classique. Donc bien évidemment, le couple Kérus-Jallios était dans la course et ils ont gagné haut la main. Donc pour plusieurs raisons. Je vais en citer juste quelques-unes, mais après on passera plutôt au projet. Mais l'idée c'était vraiment que par rapport à nous, alors nous on est un gros groupe, on a énormément d'outils. Voilà, fallait aussi que ce nouvel outil, ce nouveau portail s'inscrive dans notre système d'information, dans la stratégie aussi IT. Donc on a eu beaucoup de réflexions, notamment parce que sur ce genre d'outils, on a aussi des outils open source. Donc nous, après réflexion, c'était pas du tout sur ça qu'on voulait partir. On a beaucoup apprécié que la plateforme Jallios soit un outil ergonomique, clé en main, avec une grande adaptabilité, une architecture aussi classique et surtout maîtrisée chez nous. Et puis Philippe nous a présenté aussi de nombreuses références qui nous ont beaucoup rassurés. Donc c'était des bons points. Et pour Kérus, du coup là on a apprécié surtout la maîtrise technique de l'outil et aussi la connaissance forte du retail et la proposition d'accompagnement qu'ils nous ont fait nous ont complètement convaincus. Donc du coup le binôme pour nous était parfait. Donc maintenant, si vous voulez, on passe au déroulement du projet. Donc c'est un projet qui s'est déroulé sur 8 sprints environ de 15 jours. Donc on l'a fait en méthode agile. Ça, c'était une volonté de notre part de vouloir faire ce projet-là en méthode agile. Alors c'était une grande première pour nous. Donc on cherchait un partenaire qui l'ait déjà fait. Donc Kérus nous a bien accompagnés sur cette partie-là. Donc effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, on a commencé toute la première partie du projet, on a commencé à faire ce qu'on a appelé le design thinking. Donc c'est vraiment de poser les éléments pour qui est le portail avec les personae, qu'est-ce qu'on veut leur faire, donc dessiner le parcours, est-ce qu'on veut quelle grande priorité on veut donner à notre portail? Est-ce qu'on la veut vraiment opérationnelle pour leur simplifier la vie, ou est-ce qu'on veut leur mettre à disposition tout un tas de documents, ou est-ce qu'on veut qu'ils soient collaboratifs? Enfin voilà, toutes ces questions-là, on les a aussi adressées. Donc nous, on avait commencé notre réflexion, mais vraiment les ateliers qu'on a pu faire avec Kérus nous ont confortés dans tout ce qu'on s'était dit et pensé avant. Donc voilà, nous, notre cible, c'était vraiment le personnel magasin, la partenaire et ses équipes. Et notre objectif, c'était vraiment de lui faciliter la vie et de lui donner tous les outils pour qu'elle puisse optimiser son business et pouvoir le faire sereinement. Parce pour les gens qui connaissent bien le retail, une responsable de boutique c'est un peu une Shiva. Et donc, l'idée, c'était un peu justement lui faciliter la vie. On lui demande de faire à la fois, c'est une chef d'entreprise, hein, donc elle doit à la fois gérer la vente, l'approvisionnement, mais aussi tout le côté RH, le stock, finance. Donc voilà, formation. Donc il y a quand même tout un panel de sujets qu'on voulait lui adresser. Et donc, comment le faire? Donc tous ces ateliers nous ont permis d'avancer. Alors on va pouvoir voir quelques petits écrans. On a aussi fait on a travaillé sur. Donc ça, c'était un atelier qu'on avait travaillé sur l'arborescence parce que donc notre portail, pour juste le décrire simplement, il y a une partie vraiment communication, donc le lien entre la marque et les magasins, vraiment pour les alimenter de qu'est-ce qui se passe dans la marque, quelles sont les nouveautés produits, quels sont les mots du président, et vraiment qu'elles se sentent rattachées à une marque. Ça, c'était vraiment un vrai besoin et une vraie demande de leur part. Ensuite, on a tout un aspect documentation, donc leur mettre à disposition tout ce qu'il faut savoir finalement pour fonctionner dans un magasin Yves Rocher, que ça soit sur du stock, du merchandising, du marketing, de la fidélité, de la finance, de la réglementation, enfin tous les sujets. Et il y a tout un aspect après aussi opérationnel. Donc là, on a vraiment souhaité leur mettre à disposition des informations qui leur sont essentielles, mais pour leur magasin. Donc là où avant, elles avaient, par exemple, je vais prendre un exemple qui j'espère parlera un peu un grand nombre d'entre vous, qui sont les planogrammes. Donc c'est des documents qui permettent d'organiser le merchandising d'un magasin.
Donc, on en a sur toute la gamme des produits. Donc, on va avoir un planogramme sur les soins visage, sur les maquillages, sur les cheveux. Enfin, voilà, on a tout un tas de documents. Et ça, c'est en fonction de la génération du magasin, de sa configuration physique. Est-ce qu'il y a 3 murs, 4 murs, 3 vitrines, 2 vitrines, 1 vitrine? Est-ce que c'est en centre commercial ou pas? Et ça, en fait, dans l'ancien portail, par exemple, on leur mettait à disposition tous les documents et on leur disait, à vous d'aller piocher lesquels sont les bons. Là, dans Flow, on a créé un mécanisme avec la plateforme Jalios et Kérus pour que chaque magasin, en fonction des données référentielles, reçoive ses propres documents et c'est pas à elle, la partenaire, d'aller chercher dans nos milliers de documents les siens. Là, on lui met à disposition les siens. Donc voilà, ça c'est un petit exemple qui paraît tout simple, mais en termes d'efficacité opérationnelle, c'est essentiel. Donc on a fait, voilà, là on voit défiler quelques tableaux blancs sur lesquels on a posé des idées, notamment pour travailler l'arborescence du coup de toute cette documentation et aussi la structure du site et des pages. Et alors, donc ça c'est des petits schémas qu'on a fait en atelier et après on a un slide. Donc voilà, là on commençait un petit peu à dessiner les pages. Donc par rapport aux 3 grands éléments dont je vous ai parlé, on a commencé à dessiner ce qu'on appelle des master pages, ou qu'est-ce qu'on veut voir dans une page, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui attire l'œil en premier, voilà, comment on les organise finalement. Donc ça, c'est ce qu'on dessinait à l'aide des équipes design de Kérus. Et ensuite, il les modélisait via un outil de sketching. Et ça nous a... Donc, on va le voir juste après. Donc voilà, là, c'est encore plus propre. Donc, on a en haut, vous voyez notre logo, l'arborescence, un fil d'actualité carrousel. On a des petites alertes magasins, un agenda. Puis après, on a des informations un peu plus communication sur les informations, les événements, les rendez-vous hebdomadaires que la marque donne au magasin. Et puis après, les espaces médias avec les différentes petites publicités, les mots du DG, et ainsi de suite. Si tu veux bien juste passer à la suivante, voilà. Et ensuite, on a commencé à structurer les sites, et ça, c'est là où on a commencé, et ça, je trouve ça super, c'est qu'on a commencé à voir comment allait s'organiser notre site et comment on allait naviguer dedans via un outil, voilà, que Kérus a et qui nous a permis vraiment de nous positionner, avant même qu'on parle de couleurs, de matière et autres. Là, on était vraiment dans comment on navigue et comment on circule dans notre portail. Dans notre futur portail. Ça, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça très, Alors, très l'idée, voilà. Juste en complément, Alice, oui, l'idée, effectivement, il y avait un grand enjeu, tu l'as dit, d'arborescence et ce flux utilisateur, de se projeter le plus loin possible pour que vous voyez l'ensemble des étapes que peuvent avoir les différents personnages, justement, dans l'ensemble du portail, en fait. Donc, il y avait ce besoin de projection via cet outil, effectivement. Je pense que ça, c'était vraiment, à mon sens, une étape clé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah oui, complètement. Parce qu'en fait, on avait nos master pages où on définit la structure, mais après, il fallait arriver à se projeter. Et alors, pour le coup, en fonction de sa maturité sur la gestion de projet ou pas, nous, dans l'équipe, on avait vraiment des gens très métiers de la com et des gens très IT, et tout le monde n'arrivait pas à se projeter de la même façon, ce qui est tout à fait normal. Et donc, cette étape-là, elle a été clé pour tout le monde de vraiment se dire, OK, quand je clique sur cet élément de ma master page, j'arrive là et après il se passe ci, et comment je visualise mon article et ainsi de suite. Donc ça a été vraiment... C'était même avant de découper quelque part pour tout le monde par sprint, c'était l'idée d'avoir une vision globale commune sur laquelle tout le monde adhère, tous les types d'utilisateurs, la direction, les personnes qui avaient utilisé le portail, contribué, en tout cas qui adhèrent à cette première vision, même si derrière elle a peut-être bougé un tout petit peu, mais qu'il y ait une première vision et un premier marqueur. Il y a vraiment cette première étape pour moi avant de basculer en pratique agile. Tout à fait. Oui, là pour l'instant, à cette étape-là du projet, rien n'avait été encore, on n'avait pas encore mis dans les sprints nos priorités, nos US, et on n'avait encore rien développé. Enfin là, on était vraiment sur le design et la conception vraiment du portail. Oui, moi, je complète un petit peu. Ce qui était agréable en plus pour tout le monde sur cette phase-là, c'était le fait d'avoir voulu vraiment avoir toutes les équipes, Kérus, Yves Rocher, tout le monde, même la partie hébergement, en tout cas installation, etc., technique, ensemble. Donc il y a eu pas mal de choses faites, je trouve, sur cette phase-là pour
que tout le monde s'imprègne aussi de la marque, que tout le monde s'imprègne de principes d'entraide, de collaboration. Voilà, on a fait des petits jeux ensemble, on a aussi fait des événements ensemble dans vos locaux qui ont permis aussi de construire un collectif qui pour moi était aligné même sur votre organisation interne de direction de projet. C'était hyper agréable parce qu'on a parlé de management, de conduite du changement. Tout ça était aussi très aligné parce que voilà, ça c'est la partie réalisation quelque part est un tout petit aspect sur l'ensemble du déploiement du portail chez Yves Rocher. Oui, tout à fait. Allez. Hop. Tu voulais rajouter quelque chose sur le déroulement? Non, c'est parfait, c'est très bien. Du coup, Flo, en quelques mots, alors ça c'est quelques verbatim de magasins et aussi de l'équipe projet une fois qu'on a lancé le projet. Donc moi, ce que je retiendrai je vous laisse lire, hein, mais ce que je retiendrai dans cela, c'est qu'effectivement, on a vraiment eu ce qu'on recherchait, du coup, un portail fluide et efficace, un esprit d'équipe. Ça, Thomas vient de le souligner, mais c'est vrai que, alors on le revoit un petit peu après, mais ça a été un des gros plus de notre projet, c'est qu'on a su, dès le départ, créer avec Kerus l'IT et le métier, parce que on peut aussi parfois, même en interne, avoir quelques petites dissonances, mais là, pour le coup, on a vraiment créé une équipe projet et on allait vraiment tous dans le même sens. On a eu bien, tout n'était pas rose, hein, ça reste un projet évidemment. On a eu des moments où il fallait prendre des décisions, peut-être quelques fois on a fait aussi quelques petits retours arrière, mais globalement, enfin il y avait vraiment cet esprit d'équipe où on avançait dans le même sens, on essayait de se comprendre les uns et les autres. Alors est-ce que moi c'était le premier projet que je faisais en méthode agile, est-ce que cette méthode qui est via les rituels, et notamment le petit dernier là en fin de sprint qui permet de faire le point, voilà la rétrospective, merci. Qui permet de faire le point justement sur ce qui a été, ce qui n'a pas été et d'améliorer la chose suivante. Enfin, déjà, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de communication. Alors, même si on était à distance, puisque les équipes Kerus étaient à Lyon et nous à Rennes, donc ça n'a pas, on va y revenir un petit peu après, ça n'a pas forcément facilité l'agilité au départ, mais on a réussi à trouver après un mode de fonctionnement et notamment une communication qui permettait de recadrer le tir quand on voyait que ça dérivait un peu. Une bonne ambiance, mais ça, vous découvrirez, c'est normal quand il y a du Javios, du Kerus et du Brochet. Et puis beaucoup de fierté, je pense, auprès de tous les acteurs d'avoir monté ce projet et de l'avoir réussi comme ça. Oui, on est tous fiers aujourd'hui. Peut-être, Alice, tu veux présenter quelques chiffres de Flo, et puis ensuite peut-être partager un petit peu au final en synthèse un petit peu ce que tu garderais ou moins du projet. Oui, tout à fait. Donc comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, on a plus de 700 magasins connectés. Alors aujourd'hui, Flo n'est qu'en France. On a quand même l'ambition maintenant de le déployer dans nos autres filiales, dans nos autres pays. On a 2200 utilisateurs, donc c'est à la fois des responsables de magasins partenaires, mais aussi donc des adjointes magasins et des conseillères. Donc ça, c'est pour la partie vraiment magasin. On a aussi des utilisateurs, directeurs régionaux et responsables de secteur qui sont aussi des personas de notre portail. J'en ai un petit peu moins parlé, mais c'était quand même des profils qu'on a voulu travailler et pour qui on a fait aussi le portail, pour justement que cette relation entre finalement la filiale, la marque et les magasins, parce que c'est leur rôle des responsables de secteur et directeurs de région d'assurer cette transition-là, du coup soit facilitée. Donc via ce portail, on a aussi permis aux responsables de secteur, par exemple, de stocker tous leurs documents en lien avec les magasins. Donc, par exemple, l'aide à la performance qu'on remplit en début d'année, tous les lancements de semaine, les comptes rendus de visite. Voilà. Enfin, il y a vraiment aussi tout un espace relation magasin, responsable de secteur et directeur de région qui est dans ce portail. Et pour ces personnes qui sont, elles, tout le temps en mobilité, c'était important aussi qu'elles aient un outil qui soit déjà multi-device.
j'en avais pas parlé encore, mais ça, c'est aussi une attention qu'on avait. Et c'est surtout, ça leur permet, et ça leur a changé la vie, d'avoir un outil où en fait, elles ont, alors par exemple, si on prend l'exemple d'un directeur de région, il va avoir tous les éléments de l'ensemble de ses secteurs et de ses magasins rattachés. Un RS, donc vous avez Sensigogne, le responsable de secteur, lui, va avoir l'ensemble de ses magasins de sa région, de son secteur, pardon, excusez-moi. Et donc, ça permet vraiment, du coup, d'avoir une vision alignée sur les éléments et pas d'avoir des bouts de fichiers qui traînent à droite à gauche, de pas avoir les bonnes versions et ainsi de suite. Là, les process ont été complètement simplifiés et surtout rendus visibles à tous. Donc 135 000 contenus partagés, donc ça aussi. Et puis alors, ce qu'on a apprécié, et ça c'était une fonctionnalité qu'on souhaitait aussi, et ça c'est complètement dans le standard Jalios, c'est que en fait nous on voulait un outil qui soit aussi à jour. On avait dans notre ancien portail des difficultés à maintenir, à mettre, à mettre propre nos documents, à savoir avoir le cycle de vie finalement du document ou de l'article. On avait vraiment beaucoup de mal à l'organiser. Là, maintenant, avec Flow, ne serait-ce qu'avec les workflows ou aussi, du coup, la gestion en amont, dès qu'on publie, on peut déjà dire quel sera le cycle de vie de cet article. Ça permet d'avoir un portail où il n'y a pas des articles d'octobre 2018 qui traînent. Donc, en termes de confiance aussi que les magasins ont auprès de la marque, ça a énormément évolué parce que quand vous vous promenez dans un portail et que vous retrouvez des vieux documents, vous dites qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je fais bien? Et puis, des interfaces avec notre système d'information, comme j'ai dit tout à l'heure. On a énormément d'applications, un gros système d'information. Il fallait que cet outil s'imbrique. On l'a voulu vraiment portail du coup d'entrée. Donc, une partenaire chez nous, par exemple, elle a accès à une quinzaine d'applications pour faire son métier. Donc, c'est énorme. Avant, elle devait se mettre tout ça dans des favoris pour celles qui arrivaient, se noter les petits mots de passe et tout ça. Donc là, vraiment, on a une fonctionnalité standard aussi de l'outil qui permet, qui est un lanceur d'application. Et donc, elle peut en plus l'organiser comme elle veut par rapport à ses préférences et tout ça. Donc là, elle a, quand elle lance le lanceur d'application, elle a l'ensemble des applications Yves Rocher. Alors, quand je dis Yves Rocher, l'ensemble des applications dont elle a besoin pour faire son métier qui sont là. Donc, c'est des applications soit Yves Rocher, Méline Rocher, soit des applications externes où il y a juste le lien vers l'application. Alors nous, on l'a pas encore traité parce que c'est un gros sujet chez nous, mais le SSO est complètement faisable. Donc là, ce qui facilite encore plus le quotidien, où effectivement, il y a ce lanceur d'application et en plus, si on ajoute le SSO, là, c'est juste magique pour les partenaires. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités, de choses qu'on peut faire avec cette plateforme. Alice, il nous reste, je vais faire le rôle désagréable de ce type d'exercice, il nous reste 5 minutes. Ok, très bien. Bon, disons, je pense que j'ai déjà parlé de pas mal de choses. Donc là, on a fait le petit exercice de dire qu'est-ce qu'on garde du coup côté IT, communication et organisation. Bon, ça, après, vous pourrez le lire plus posément, mais globalement, ce qu'on garde. Alors, on a apprécié, nous, la méthode agile parce que ça permet vraiment, mais ça, c'est pour ceux qui en font déjà, ils le savent et c'est pas forcément lié à ce genre d'outils, mais ce genre d'outils et ce genre de projet, c'est vraiment top de le faire comme ça. Ça permet au métier vraiment de se projeter très vite et de voir très vite des écrans. Surtout quand on travaille avec des gens de la communication qui ont vraiment l'habitude de travailler avec des visuels et d'avoir du concret tout de suite. Ça, c'était top. La qualité de Keras, ça on l'a déjà dit, mais je le redis. Et puis, la solution Jalios qui vraiment nous satisfait. On a pu vraiment faire ce qu'on voulait. On a eu que très, très peu de blocages et encore, je ne saurais même pas vous les citer. Donc, à chaque fois, on a trouvé la bonne façon de faire pour aller où on voulait. Côté orga, bon après là les premiers points c'est surtout par rapport à notre organisation interne, donc c'était la façon dont c'était organisé. La partie IT n'était qu'un pilier parmi d'autres. On avait une partie contenu parce que sur ce genre de sujet c'est un vrai sujet le contenu, hein. Et puis une partie accompagnement au changement comme le disait tout à l'heure Thomas et Jean-Philippe. Et puis après aller sur le terrain, avoir des magasins pilotes, ça c'est super. Et sur la partie communication, oui, là, ce que je retiendrai, c'est surtout qu'on a ASP, c'est notre helpdesk magasin. Donc là, on a vraiment, on les a vraiment accompagnés vraiment jusqu'au bout lors du démarrage et ça a rassuré tout le monde. Et puis c'est surtout, comme le disait tout à l'heure Thomas, on était très alignés avec notre sponsor et on a fait beaucoup d'informations avant même les instances afin qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.
Et puis, si, quand même, j'oublie la convention Yves Rocher. Donc, ce portail a été quand même présenté lors de la convention nationale où on regroupe tous nos magasins à Cannes l'année dernière. Et ça, il y a pas beaucoup d'éléments, enfin, de sujets qui sont traités à part, effectivement, les résultats, les objectifs de l'année suivante, qui sont traités lors de cette convention. Et Flo, il faisait partie. Là, c'est là où on était encore plus fiers. Belle mise Qu'on en lumière. améliore pas. Voilà, exactement. Sur la scène de Cannes, en plus. C'était magnifique. Donc, il me reste 2 minutes pour dire ce qu'on améliorera si on devait refaire ce petit projet. Donc là, surtout là, c'était la distance. C'est vrai que la distance qu'on avait avec les équipes Kérus par rapport à l'agilité, c'était vraiment pas évident au départ. Après, on a trouvé notre méthode de fonctionnement, mais je pense que ça aurait encore plus cartonné si on avait été dans les mêmes locaux ou vraiment en voisin. Voilà. Après, côté organisation, merci Jean-Philippe. Oui, alors chez nous, on a des phases d'études très très longues. Donc ça, voilà, on était très impatients de commencer le projet et finalement le projet a presque duré moins longtemps que l'étude. Donc ça, c'est une petite blague en interne. Ce que je dirais là sur ce slide-là, c'est surtout en conseil, il y a quand même la partie créa qui est quand même un gros sujet. Selon avec qui vous faites ce projet-là, nous on était avec des équipes de communication où effectivement la créa était quelque chose de très très important. Ça c'est quand même bien de pouvoir aussi essayer de l'anticiper parce que ça peut vite faire perdre du temps sur ce projet. Quand il y a des va-et-vient ou qu'on n'est pas encore très sûr, ça c'est quelque chose où je mettrais l'accent. Et puis nous on avait un sujet avec les équipes juridiques où effectivement comme on s'adresse à des partenaires, des franchisés, c'est important qu'on valide bien les éléments au fil de l'eau. Et le dernier point, sur la partie communication. Oui, alors tout à l'heure, vous parliez d'accompagnement au changement. Donc, effectivement, sur ce genre d'outils, les utilisateurs finaux, c'est pas les plus compliqués à embarquer parce qu'ils voient tout de suite leur intérêt. Nous, la difficulté qu'on a eue, si je peux appeler ça une difficulté, parce qu'ils ont quand même vu leur intérêt, mais c'est surtout les contributeurs. Parce qu'en fonction de votre organisation et ce que vous choisissez de faire, nous, on a décidé, parce que l'outil le permettait et qu'il était très user-friendly, de faire contribuer les gens qui postent les articles et plus que ça soit comme avant une seule personne qui se chargeait de ça. C'est important du coup de passer du temps à leur expliquer, à leur montrer comment fonctionne l'outil, quel sera leur rôle de demain, parce que finalement c'est de la charge en plus pour eux, ils n'y voient pas trop l'intérêt au départ, mais finalement ça les rend aussi très autonomes et via des petits workflows de validation, ça se fait très très bien. Et après, le plan de communication, alors nous, c'est pas le plan de communication du projet qui est là, mais plutôt le plan de communication global de la marque Yves Rocher auprès de ses magasins et comment le portail s'y intègre. Parce que du coup, ça devient le canal de communication et du coup, ça, c'est tout un travail à faire auprès de la com pour savoir justement comment bien utiliser ce portail et comment bien l'intégrer dans le plan de com avec les différents éléments qui existent déjà, des vidéos et ainsi de suite. Voilà ce que je peux dire sur ce beau projet. C'était vraiment top. Un immense merci, Alice, pour cette présentation. Donc, si vous avez quelques questions, donc juste voilà, si vous pouvez les renseigner dans le chat et voilà, dans 5 minutes chrono, on pourra les passer et y répondre. Merci encore Alice. Alors juste en quelques mots pour terminer, pouvoir vous dire un petit peu les organisateurs de ce webinaire, donc en l'occurrence Jadlos et Kérus, simplement vous partager un petit peu ce que l'on est et ce que l'on fait. Donc je vais démarrer pour Kérus. Kérus est un groupe français à l'origine, aujourd'hui international, de conseils et de technologies dont la vocation est d'accompagner la transformation globale de nos clients avec un fort tropisme autour de la donnée. Voilà, c'est vraiment un point extrêmement fort. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus de 3200 collaborateurs présents dans 18 pays, avec un peu plus de 1000 collaborateurs en France, autour de tous ces sujets passionnants. Et côté digital, on intervient sur 3 grands domaines. Donc finalement, l'impact du digital dans, entre guillemets, la stratégie et le business model des organisations, comment ça transforme et qu'est-ce que ça apporte au quotidien pour nos clients. Donc voilà, plutôt une dimension, on va dire, conseil. Et ensuite, 2 axes évidemment très importants, c'est l'impact et la transformation induite par le digital au service des clients,
qu'il soit B2B ou B2C, et évidemment, et c'est le thème aussi ce matin, à destination des équipes et des collaborateurs qui peuvent être élargis, parce qu'évidemment, entre guillemets, une transformation qui n'intègre pas cela, globalement, on passe à côté quand même d'un levier très important. Donc l'objectif est vraiment de pouvoir, comme cela, faire cet accompagnement global, et autour de 6 grandes offres. Donc je vais passer rapidement dessus, mais qui correspondent aux gros enjeux, donc de la relation client, des plateformes et du cloud, donc pour aider à concevoir et à, entre guillemets, transformer dans le cloud des applicatifs existants, toute la dimension marketing digital pour permettre de générer plus de contacts, plus de leads en ligne et de mieux transformer. Cette partie digital workplace, évidemment, qui est, on va dire, la thématique de ce matin, alors, qui est évidemment très dynamique depuis maintenant 1 an, parce qu'un enjeu très important, voilà, de performance opérationnelle, on le disait. Et pour terminer, 2 autres offres, donc autour de la mobilité. Alors, petit clin d'œil, qu'on disait que c'est important qu'une digital workplace soit aussi à destination des collaborateurs du terrain, les fameux frontline workers. L'usage mobile est évidemment très important. Donc ça dépend là aussi des contextes, mais on voit de plus en plus ce canal, entre guillemets, augmenter sensiblement. Et enfin, une expertise aussi dans à la fois l'accompagnement et la mise en œuvre de plateformes e-commerce, là aussi B2B, B2C et marketplace, et avec une accélération très forte depuis évidemment quelques mois dans des solutions plutôt mid-market qui permettent, voilà, en moins de 3 mois de pouvoir déployer ce type de canal de vente en ligne. Allez, je termine rapidement. Philippe, je te passe la main. Merci Jean-Philippe. Alors effectivement, Jalios, quelques mots. On est nous éditeurs français, Cocorico, de la solution J-Workplace. Ça fait 20 ans qu'on existe et vous voyez, on a plus de 400 références dans le retail. Je peux citer également Redoute, je peux citer également Monsieur Bricolage, Système U et d'autres que j'oublie, mais voilà, qui accompagnent le monde, que nous accompagnons pardon, sur des projets très différents les uns des autres. Poursuis s'il te plaît, Jean-Philippe. Si tu peux avancer le slide. Merci. Que nous appuyons sur ces 4 grandes thématiques pour travailler notre produit. L'idée, c'est de proposer à vos collaborateurs une expérience digitale unifiée jusqu'au mobile, comme le disait à l'instant Jean-Philippe, c'est essentiel, surtout dans le domaine du retail, en particulier dans les magasins ou dans les points de vente en tout cas. Et voilà. Et l'idée, c'est que notre plateforme permette de répondre à plusieurs types de projets. On le voit, le Graal étant la Digital Workplace qui réunit un peu tous, mais on le voit sur ce que expliquait Alice, sur ce projet qui est un projet vraiment très dédié, très opérationnel, dédié magasin. On a des projets de type beaucoup plus base de connaissances, knowledge management, je pense à ce que fait la Redoute avec son service client ou avec ses fournisseurs, etc. On a plein de types de projets différents. C'est ce qui fait l'intérêt de notre plateforme, c'est de co-construire un environnement digital avec vos collaborateurs et extra-collaborateurs, partenaires potentiels. Merci Jean-Philippe. Je pense que merci beaucoup Philippe. Voilà, alors le contrat, on va dire, est presque rempli. Nous sommes à 50, donc en hors taxe, ça passait. Ce que je vous propose, c'est de se laisser, voilà, maintenant 5 minutes de questions-réponses. Alors, 2 questions ont été identifiées. Donc la première, Thomas, je vais peut-être te laisser la main. La première, c'est Christelle qui pose cette question-là. Donc, avez-vous fait du spécifique ou êtes-vous resté dans le standard Jalios? Alors, je peux commencer et puis après, Alice, si tu veux compléter, n'hésite pas. Mais en tout cas, sur le sujet Yves Rocher, donc on a fait un petit peu de spécifique, effectivement, tout en respectant le produit. Ce qui est important sur ce sujet-là, c'est en fait on peut bouger des lignes sur Jalios et on peut faire des choses. Ce qu'il faut par contre, c'est bien respecter l'architecture même du produit, la façon de s'interfacer. On était en relation aussi avec l'éditeur sur ces sujets-là, donc il y a eu un peu de spécifique, quelque chose qu'on a quand même contrôlé, pas quelque chose de très beaucoup d'interfaces sur le spécifique. Au final, c'était beaucoup sur les interfaces avec système d'information, un petit peu quelques éléments, mais encore on parle de connexion d'API, donc ça restait très dans le standard. Et un peu sur l'interface graphique, on a un petit peu fait évoluer le démonstrateur Jalios pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche du monde du retail. Mais une fois de plus, en faisant évoluer la partie interface et expérience utilisateur, on n'a pas dénaturé le fonctionnement du produit pour s'assurer que les montées des versions fonctionnent bien. J'ai juste complété en disant que c'est vrai que nous, notre volonté, c'était vraiment… On a fait le choix de choisir du coup Jalios, outils packagés, clés en main, tout ça. C'était vraiment pour rester le plus possible dans le standard. Après, chaque marque a ses spécificités et ses modes de fonctionnement, donc on n'y a pas échappé. On a géré quelques
quelques spécificités, notamment parce qu'on a on a une spécificité sur les droits, par exemple. On voulait que les responsables de boutique, je vous donne un exemple très concret, puissent elles-mêmes paramétrer les droits de leurs équipes. Donc, on a le profil de la partenaire et après, on a 2 autres profils magasins qui sont à sa disposition et c'est elle qui définit sur certains éléments ce qu'elle donne ou pas en accès et après, elle dit à qui elle donne ces droits-là. Et ça, je pense que c'est pas forcément dans toutes les enseignes. Nous, c'est vraiment parce que c'est des franchisés. Et voilà. Donc, et avec notre historique, on voulait leur donner cette liberté-là, par exemple. Oui, on a étendu un petit peu la gestion de droit. Merci. Alors, une question pour toi, Alice. Yves Rocher dispose-t-il d'autres outils collaboratifs? Alors, au hasard, on va parler de Teams, Outlook, Google Suite. Et si oui, comment hybridez-vous les usages? Alors, le groupe Rocher, on en a beaucoup. Après, on va en avoir plutôt sur de l'interne, au niveau des collaborateurs du groupe. Après, d'un point de vue magasin, on n'a pas fait ce choix d'ouvrir le collaboratif parce que notre objectif là n'était. Alors, on sait que l'outil sait le faire et on a veillé à ce qu'il sache le faire parce que ça peut devenir une volonté. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a voulu faire sur la partie magasin. Voilà, je sais pas si je réponds complètement à la question, mais Si je peux compléter, effectivement, on s'ouvre oui. à l'ensemble des technologies proposées par Maxime, que ce soit Teams, que ce soit System U, par exemple, chez Google, voilà, avec lesquels on s'interface quand c'est nécessaire, quand c'est utile en tout cas. Je vous propose de terminer sur une dernière question de Stéphane. Quelles fonctions de flow sont destinées aux conseillères clients? Je pense que c'est pour toi, Alice. Oui. Donc, quelles fonctions de flow sont destinées aux conseillères? Aux conseillères clients, Alors, on leur a mis accès. Donc, en fait, selon le choix de la partenaire, elles ont accès à plus ou moins de fonctionnalités. Les grosses fonctionnalités qu'on leur a, nous, attribuées, de base, c'est tout l'aspect communication, formation, accès à toute la documentation sur la formation, notamment des soins, puisque du coup, on communique beaucoup sur les nouveaux protocoles et tout ça. Donc ça, c'est très important que les conseillères aient cette information. Et aussi toutes les fonctionnalités de mise à disposition de l'aspect campagne. Si vous connaissez un petit peu la marque, vous saurez qu'on est très férus de la communication marketing. Et donc, on a des campagnes assez régulièrement et c'est important que les conseillères aient aussi toutes ces informations. Donc, que ça soit, je vous parlais tout à l'heure des planogrammes, mais aussi voilà, on a plusieurs documents, des mémocom, des choses comme ça, où en fait, elles s'informent sur la campagne à venir, les promotions du moment, les produits en cadeau, les produits nouveautés, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment les grosses fonctionnalités pour les conseillères, c'est beaucoup de communication et de prise d'infos. Après, on l'a pas encore mis en place, mais on a pour projet aussi d'animer un petit peu le portail via des petits quiz et justement à faire un petit peu des petits jeux pour qu'elles puissent avoir envie de venir régulièrement sur le portail. Donc ça, on l'a pas encore mis en place, mais on s'est assuré aussi avec la plateforme SAFR en standard. Ok, un grand merci beaucoup Alice. Voilà, on arrive au bout de ce webinaire. Encore une fois, un grand merci à toutes et tous pour votre participation. Merci beaucoup Alice pour vraiment ce super retour d'expérience. Merci beaucoup Philippe, côté Jalios. Et puis, merci à vous Thomas et Jean-Philippe, et merci effectivement beaucoup Alice pour ces feedbacks qui sont super opérationnels et intéressants par rapport à, j'imagine, à d'autres projets potentiels pour les uns ou les autres. Alors, si vous souhaitez le support de présentation, n'hésitez pas à laisser dans le chat vos coordonnées, ou en tout cas le fait que vous souhaitiez recevoir les supports. On se fera un plaisir de vous communiquer ce qui a été présenté ce matin. Petit clin d'œil, et d'ailleurs aussi côté Philippe, côté Jalios, il y a un très bon livre blanc qui est sorti autour de la Digital Workplace. Donc vous en avez un aussi avec chez Kerus, et au moins avec ça, vous serez armé pour réussir votre projet. Donc n'hésitez pas, et là aussi on sera un plaisir pour le communiquer. Et puis j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et que c'était, on va dire, on était au rendez-vous de vos attentes sur le sujet. Et puis à très bientôt.
À très bientôt. Merci Merci à à tous. tous. Au revoir. Merci Alice. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.